Yeah. Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Effectivement, ce vœu qui nous est présenté ce soir, nous sommes en accord sur la quasi-totalité du vœu qui nous est présenté, à ceci près, parce que ça nous est rappelé justement dans ce vœu que les deux représentations nationales que sont le Sénat puis l'Assemblée nationale ont voté à la quasi-unanimité ce vœu, enfin en tout cas une délibération en ce sens, à ceci près qu'eux ne demandaient pas la reconnaissance de la République d'Artsakh. Parce que j'ai la délibération de l'Assemblée nationale sous les yeux, et il y a quand même une petite différence là-dessus. Je comprends qu'il puisse y avoir des demandes du peuple arménien. Il est indubitable que l'Azerbaïdjan a une politique particulièrement agressive, et je pense que c'est malheureusement, ça ne reflète pas complètement ce que j'ai dit, l'horreur sur le terrain. Mais pour autant, je remarque cette petite différence entre le vœu qui nous est présenté ce soir et ce qui a été présenté dans les deux instances nationales, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. J'aimerais que, justement, on puisse au moins discuter sur cette demande de reconnaissance de la République d'Artsakh, puisque c'est une demande qui est spécifiquement arménienne et qui, pour le coup, on ne peut pas, en tout cas, comparer les deux textes, celui qui nous est présenté ce soir et ceux qui ont été présentés au Sénat et à l'Assemblée nationale. Voilà. Sinon, je vais vous dire que, bien évidemment, on soutient la cause arménienne, justement, face à cette agression de la part de l'Azerbaïdjan. Voilà. Je vous remercie. Merci. Josiane Fischer. Alors, il y a effectivement des choses... il y a la demande de poursuivre de mettre en acte effectif les résolutions qui ont été votées par la représentation nationale, et il y a aussi la réaffirmation de notre propre vœu du mois de novembre 2020, qui a été voté, c'est-à-dire le texte qui a été voté ici sous forme véritablement de vœu, et qui demandait la reconnaissance de la République d'Artsakh. Voilà. Donc, parce qu'il y a deux choses différentes. Aujourd'hui, on est vraiment sur l'attaque par l'Azerbaïdjan de l'Arménie dans ses frontières. Le passage, vraiment la ligne rouge, cette fois-ci, l'Azerbaïdjan attaque l'Arménie à l'intérieur de son territoire national. Donc il a attaqué la partie souveraine de l'Arménie. Donc il y a cette partie-là. Il y a aussi la réaffirmation, vous avez raison, vous m'avez bien écouté, mais la réaffirmation du vœu que nous avons porté en novembre 2020 et qui, à ce moment-là, concernait la guerre en Artsakh, au Karabakh, et qui a été d'ailleurs le prémisse de cette nouvelle attaque de cet été 2022. Moi, je dirais, vraiment, c'est mon sentiment, si la communauté internationale avait réagi en 2020, nous avons manifesté tous les dimanches pendant 2 mois pour appeler, pour alerter, avait réagi à ce moment-là, comme elle a réagi cette année face à l'agression de l'Ukraine par la Russie, si elle avait réagi pour soutenir l'Arménie de la même façon, eh bien peut-être que l'agression de l'Ukraine par la Russie n'aurait pas eu lieu. Voilà. Je suis désolée, mais je pense que c'est de laisser des États, et à ce moment-là, c'était l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, faut pas se voiler la face, qui est venu agresser des territoires arméniens. Alors on peut refaire l'histoire, on peut aller chercher dans l'histoire de l'URSS comment ça s'est passé. Moi, je vous rappelle que c'est Staline qui a décrété, ben oui, on peut remonter comme ça, que le Karabakh devait être relié, être donné à l'Azerbaïdjan, alors que c'est un territoire historiquement arménien, et que la veille, il n'était pas question de cela. Ça a basculé en une nuit. Bon, alors, effectivement, ceci n'a jamais été accepté par l'Arménie. Bon, le territoire arménien officiel, l'État arménien ne comprend pas le Haut-Karabakh, l'Artsakh, certes. Aujourd'hui, on parle de l'agression à l'intérieur des frontières de l'Arménie.
On ne parle pas de... Enfin, la situation là, la situation de crise actuelle, c'est une agression par un État, l'agression d'un État souverain dans ses frontières, à l'intérieur de son territoire, par un autre État. C'est exactement comme l'URSS et l'Ukraine. Alors, dans le vœu que je vous ai proposé, nous rappelons cependant le premier vœu que nous avons voté en 2020. Voilà, c'est vrai, parce que c'est la logique, c'est ce que nous avons fait, nous n'allons pas le nier ou l'oublier. Merci, Monsieur Tronchon, puis Madame Fischer. Oui, merci Monsieur le maire. Dernière intervention justement pour clore notre point de vue. Juste pour rappel, en 2020, nous n'avions pas souhaité prendre part au vote, n'ayant pas encore les tenants et les aboutissants de ce dernier malheureux rebondissement concernant le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En revanche, ce soir, nous nous prononcerons bien pour le vœu qui nous est présenté, considérant effectivement qu'il y a une réelle agression de l'Azerbaïdjan envers l'État d'Arménie. Sachant, et je vous rejoins Madame Fischer, justement, que malheureusement, c'est un conflit qui est malheureusement pas assez médiatisé, qui passe malheureusement sous les radars et malheureusement sur lequel la communauté internationale ne se penche pas assez. Voilà. Donc je vous rassure, enfin, vous n'avez pas besoin d'être rassuré, mais en tout cas, nous soutiendrons votre vœu. Je vous remercie. Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Monsieur Guillard, et c'est ce qui a été évoqué aussi par Josiane Fischer. Alors, ces propos, chacun est libre de les penser ou pas, mais je pense que, enfin pour moi en tout cas, les démocraties occidentales, hein, je ne parle pas de la France spécifiquement, ont une vision de la défense des droits de l'homme et des opprimés à géométrie variable. Voilà, conférer la guerre d'Irak, par exemple. Donc, et conférer aussi tous les gens qui sont renvoyés parfois devant la cour pénale de La Haye. Vous verrez un peu, il y a une constante chez ces gens-là. Alors qu'il y a parfois des démocrates qui auraient pu y aller aussi et on ne les a jamais vus. Donc, il faut aussi effectivement savoir relativiser l'action des démocraties occidentales et leurs objectifs profonds dans la défense des droits de l'homme et des opprimés. On a quelques exemples cinglants sur les dernières années pour montrer que malheureusement il y a aussi des constantes dans ce domaine-là. Josiane. Et puis Monsieur Tronchon. Qu'ajouter de plus en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui hésitent en ce qui concerne l'avenir de l'Artsakh, c'est-à-dire du Haut-Karabakh, sous domination azérie, bientôt il n'en restera rien. L'Azerbaïdjan détruit tout ce qu'il peut détruire, que ce soit hommes, femmes, monuments, églises, tout signe de culture, existence arménienne sur ce territoire. Donc nous ne faisons que rappeler ce que nous avons voté. Entendu. Et qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus criant que les engagements de l'Azerbaïdjan n'ont pas été respectés. Oui, oui. Bon. Alors, on termine là-dessus. Monsieur Bury, Monsieur Tronchon, ensuite on passe au vote, et puis chacun votera ce qu'il veut, en son âme et conscience, il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, c'est une déclaration, c'est déjà pas un vœu. Et voilà. Donc, bon, enfin, ça change pas. Ça sera très rapide, c'est simplement que effectivement ce point pose question pour les personnes qui n'avaient pas, enfin les conseillers municipaux, pardon, qui n'avaient pas voté pour ou voté tout court ce vœu la dernière fois. Donc peut-être que voilà, pour faciliter l'adoption du vœu, du reste du vœu, il serait préférable de retirer ce point, à mon sens, à notre sens, je pense.